Malgré le Ségur de la santé, et bien que le nombre de patients atteints du Covid soit en diminution constante, permettant ainsi aux hôpitaux de réduire la pression, les professionnels de santé ont de nouveau manifesté leur mécontentement le 15 juin dernier, donc c'était la semaine dernière, en cause donc la poursuite des fermetures de lits, des revalorisations salariales insuffisantes, du moins jugées comme telles, et des recrutements également jugés insuffisants par les organisations ayant appelé à la mobilisation et à la grève. Pour rappel, le Ségur de la santé avait accouché en fin juillet 2020, d'une trentaine de mesures, concernant notamment ces fameuses revalorisations salariales de soignants et de non-soignants, le financement de 4000 ouvertures de lits, ainsi qu'un investissement de 6 milliards d'euros dans les EHPAD, voilà, notamment. Bon, trentaine de mesures, on ne va pas toutes les donner. Cela étant, donc, un an plus tard, quasiment, la situation sanitaire française demeure, même si elle s'améliore, elle demeure quand même assez inquiétante, au point d'ailleurs que le président de la République a encore promis des lits et du personnel supplémentaire lors de son allocution du 31 mars dernier, donc ce n'était pas il y a si longtemps, afin de renforcer les capacités d'accueil en réanimation et répondre ainsi à l'urgence sanitaire du moment. Donc je vais commencer par vous, Madame Coutinet. Au-delà de la période de pandémie, ces renforts ne seront pas forcément pérennes. Donc je parle des aides qu'on a construit un peu artificiellement et dans l'urgence. Et donc finalement, est-ce qu'on dépense assez pour nos hôpitaux ? Il faudrait des heures pour répondre à cette question et en quelques minutes, c'est très difficile. Bien sûr que non, on ne dépense pas assez pour nos hôpitaux, mais surtout le problème majeur du Ségur, à mon sens, c'est qu'il a été sorti du système de santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à l'hôpital sans réfléchir à l'organisation des soins. Il y a des problèmes de l'hôpital qui sont liés le problème de permanence des soins, par exemple, qui n'est plus assuré par les généralistes, etc. Donc c'est vraiment un problème qu'il faudrait traiter dans l'ensemble du système de soins. Et on ne peut pas sortir l'hôpital du système de soins. Alors après, sur le Ségur, évidemment que non. Le problème des rémunérations, c'est un problème majeur, mais ce n'est pas le seul problème. D'abord, les rémunérations restent faibles. Et en Ile-de-France, par exemple, je ne vois pas comment une aide-soignante peut se loger à proximité de son hôpital alors qu'elle a des horaires décalés, etc. C'est bien de créer des postes, mais le problème à l'hôpital, notamment, encore une fois, dans les gros CHU d'Ile-de-France, ce n'est pas de créer des postes, c'est de pourvoir les postes. Donc les mesures finalement qui ont été proposées, c'est des mesures qui peuvent apparaître comme de bonnes mesures quand on ne connaît pas l'intérieur de l'hôpital, mais qui n'ont pas de sens quand on connaît l'hôpital et qu'on sait que à la PHP par exemple, le nombre de postes qui n'ont pas été pourvus est très important. Je ne l'ai plus en tête, mais je pense que M. Bizarre doit l'avoir en tête parfaitement. Bon. Donc ce n'est pas de créer des postes la question. La question c'est comment rendre l'hôpital public attractif pour ces personnels, et en particulier pour ces personnels non médecins, pour l'ensemble des soignants. Pour le moment, on n'a pas réussi. On s'attend à ce que... vous voyez, à l'hôpital public, une infirmière reste en moyenne 5 ans. Donc, c'est vous dire si l'hôpital épuise aussi ses personnels. Donc, c'est toute une organisation qu'il faut revoir. Donc, le Ségur, c'est un petit peu, c'est comme aurait dit ma grand-mère, c'est un cotère sur une jambe de bois. C'est-à-dire que c'est évidemment pas suffisant et qu'il faut réfléchir à vraiment une réforme de l'hôpital et de son insertion dans le système de soins dans son ensemble. Et là, encore une fois, il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas de vision politique depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a réformé l'hôpital, mais on n'a pas touché autour. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Tout ça, c'est un système. Ce n'est pas l'hôpital et puis autre chose autour. Et puis, évidemment, qu'on a sous-financé l'hôpital, que le mode de financement de la T2A aujourd'hui, il pouvait être intéressant ou il peut être intéressant pour certains soins, mais on voit bien qu'il n'est pas satisfaisant pour d'autres. La tarification à l'activité. Que les taux de tarification à l'activité ont baissé. Donc, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour exposer toutes les difficultés de l'hôpital. Mais non, le Ségur, pour moi, n'est pas une réponse à la hauteur des besoins et de la nécessité d'intervention de l'État. Là, c'est vraiment à l'État d'intervenir sur l'hôpital public. Frédéric, je vous en prie. Oui, alors d'abord, je partage tout ce qui a été dit. Si je dis ça, c'est que, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours d'accord. Non, mais si je dis ça, merci de me le rappeler quand même, parce que c'est un débat. Si je dis ça, c'est qu'on arrive à un point, si vous voulez, de rupture et donc de nécessité de reconstruction où il faut trouver des points de consensus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui a été dit est juste incontestable.
C'est-à-dire que dans un débat politique ou autre, c'était comme ceux qui disaient « Non mais arrêtez, il ne faut pas transformer le système, on peut continuer comme ça avec le... » Bon, aujourd'hui, voilà, on est tous d'accord qu'il faut repenser le système, d'accord, le réadapter. Donc, le Ségur, alors à la fois, moi je ne suis pas critique sur le fait que le Ségur, il était nécessaire pour passer la crise. Là où je deviens critique, c'est quand on essaie de faire passer le Ségur pour une grande transformation du système qu'il n'est pas. Cotère sur jambe de bois, une rustine, on peut dire. Bon, voilà, il fallait passer. Mais le système était tellement dégradé que si on voulait que nos hôpitaux tournent, il fallait en effet remettre. On a remis 8 milliards et demi sans du tout rien restructurer. Donc ça va être compliqué, non financé. Mais il fallait probablement le faire parce qu'il y avait une telle crise sociale à l'hôpital qui datait de bien avant la crise. Hein, bon. Donc voilà, ne le faisons pas passer pour une réforme ou une transformation, elle est à faire. Elle est à faire, donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, juste sur le point, prendre quelques exemples. On a un problème de gouvernance. Vous savez, depuis 20 ans, on dit que l'État doit tout piloter. On a mis les agences régionales de santé, on a mis donc... et puis on a mis l'assurance maladie, qui n'était pas simplement un financeur, qui est une institution démocratique dans le modèle. Hein, c'est une institution autour de laquelle on a créé une démocratie sanitaire et sociale à travers un paritarisme qui se fait, parce qu'on voulait justement un petit peu que l'État reste stratège et puis qu'il y ait une délégation à une démocratie. Est-ce que c'est ce qui n'existe plus ? Aujourd'hui, l'assurance maladie n'est que financeur, elle joue un rôle, enfin elle est marginalisée d'ailleurs. C'est intéressant parce que entendu que le ministre voulait renforcer les ARS dans les départements. Parce que ce qui fonctionnait encore, vous avez les caisses primaires d'assurance maladie qui jouaient un rôle. Donc là, on met encore plus de côté. Pourquoi pas ? Mais ça change totalement le modèle et il faut l'assumer. Est-ce qu'on va vers un modèle à l'anglaise où on a un NHS, un système national de santé publique, qui est tout public, et puis un système privé qui est à côté. C'est pas le même modèle. Oui, donc là, il y a un vrai débat politique à avoir. Je pense réellement que c'est un modèle à la française parce qu'un système de santé, c'est pas simplement un système technique, c'est un système qui repose sur une histoire, des valeurs. Le nôtre et sur un modèle, on va dire, républicain. Par exemple, on est le seul pays au monde à s'intéresser aux libertés individuelles par rapport à ça. Les pays les plus libéraux, comme les États-Unis ou l'Angleterre, ne se préoccupent pas de la liberté des patients. D'accord ? Liberté, quand vous êtes en Angleterre, on vous impose un médecin généraliste et on vous impose un parcours. Quand vous êtes aux États-Unis, votre assurance privée vous impose un parcours. D'accord ? Donc nous, c'est pas notre modèle, pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre. Donc moi, je crois que cette campagne présidentielle qu'il doit avoir, elle ne doit pas être politicienne. Elle doit faire de la grande politique de santé, c'est-à-dire, on revient un peu à 45, hein, c'est-à-dire trouver les grands points de consensus qui permettra aux gagnants de la campagne de mettre en place un nouveau modèle qui réponde aux enjeux. Non, mais je suis d'accord. La question de la santé, elle est absente finalement du débat politique depuis plusieurs années, alors que c'est un point clé. Et on sait que les Français sont très attachés au système de sécurité sociale, au système de santé qu'on a pensé. Hein. Rappelez-vous, au début de la crise, quand on a vu l'Italie, on disait « Non, mais ça, c'est l'Italie, leur système de santé. Nous, on a vu qu'on était exactement dans la même situation que l'Italie. Et je pense que tout le monde a pris conscience de la nécessité de retravailler un système auquel on est fortement attaché. Il est devenu effectivement extrêmement étatisé depuis plusieurs années. Avant, les maires étaient des acteurs clés dans le conseil d'administration de l'hôpital. Ils avaient un vrai rôle. Il y avait un rôle des collectivités locales, qui représentaient les personnes, donc les gens dans les territoires qui allaient être à l'hôpital peut-être un jour, ou leur famille. Aujourd'hui, c'est effectivement extrêmement étatisé, rationalisé, et on a besoin de remettre aussi du sens et pas uniquement de la rationalité économique dans le modèle de soins. Et tout ça, ça doit faire l'objet d'un vrai débat démocratique qui est absent depuis plusieurs années sur cette question-là. Et ça devrait être, je suis tout à fait d'accord, ça devrait être un des sujets majeurs de la campagne à venir. Il faut le politiser, si vous voulez, parce c'est un débat politique sur lequel il faut trouver des bases politiques communes. Hein, c'est comme le système de retraite, c'est pas un camp contre l'autre. Et d'ailleurs, on a vu l'échec très intéressant du système de retraite, qui était, moi, que je pense est une solution, mais qui a été dénaturé. Mais ce système universel de retraite à points est, à mon avis, un bon outil, mais il n'a pas été débattu. Il a été présenté comme quelque chose d'universel, bon, très bien, mais il n'a pas été débattu, il n'a pas été travaillé avant, et donc la pédagogie ne s'est pas faite, et quand vous ne la faites pas, ce sont les oppositions qui se cristallisent, parce qu'on est toujours plus à l'aise avec l'existant. Donc voilà, ce nouveau modèle de santé,
l'Institut Santé que j'ai créé il y a 3 ans, on y travaille depuis 3 ans. Donc vous voyez, la crise, c'est un révélateur, mais encore une fois, globalement, on savait tout ce que la crise nous a révélé. Et donc, on va faire des propositions à la rentrée. Nathalie en fait souvent. Je pense qu'il faut... Et peut-être, moi je me mets comme co-responsable de cette crise, parce que je pense qu'on n'a pas joué, nous aussi, notre rôle de peut-être sensibiliser davantage, mais on va le faire. Mais après, il faut que le personnel politique prenne le relais. Et là, on peut être un petit peu inquiet, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de culture sanitaire au sein du personnel politique, mais à la fois... parlons des grands sujets de la politique. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que l'État soit régent de tout, ou est-ce qu'on veut une démocratie sanitaire? Juste, ça, c'est une question très politique, vous voyez. Quel est le rôle des collectivités territoriales? Est-ce qu'on veut décentraliser une partie de ce système, ou est-ce qu'on veut le... Donc ça, c'est aux politiques d'en débattre.